Les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Volume 1. Witness Lee Watchman Nee. Chapitre 4. Invoquer le nom du Seigneur. Que signifie invoquer le nom du Seigneur? Certains chrétiens pensent qu'invoquer le nom du Seigneur, c'est la même chose que prier. Oui, c'est une sorte de prière, mais ce n'est pas simplement prier. Le mot hébreu traduit par invoquer signifie appeler, crier. Le mot grec traduit par invoquer signifie invoquer une personne, appeler quelqu'un par son nom. Autrement dit, c'est appeler quelqu'un en le nommant à haute voix. Quoique prier puisse être silencieux, invoquer doit être audible. Il y a 2 prophètes de l'Ancien Testament qui nous aident à comprendre ce que signifie invoquer le Seigneur. Jérémie nous dit qu'invoquer le Seigneur signifie l'appeler, et faire l'expérience de la respiration spirituelle. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. De la fosse des abîmes. Tu as entendu ma voix, ne cache point ton oreille à mon soupir, à mon cri. Lamentation 3, 55 à 56. Ésaïe nous dit aussi qu'invoquer le Seigneur, c'est l'appeler. Voici, Dieu est mon salut. J'aurai confiance, et je ne craindrai pas car l'Éternel, est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes, rappelez que son nom est haut élevé. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Cela est connu dans toute la terre. Pousse des cris de joie et exulte, habitante de Sion, car grand, au milieu de toi, est le Saint d'Israël. Ésaïe 12, 2 à 6. Comment Dieu peut-il devenir notre salut, notre force et notre chant? Comment pouvons-nous puiser de l'eau avec joie aux fontaines du salut? Le moyen, c'est d'invoquer son nom, de célébrer l'Éternel, de chanter un cantique et de crier. Tout cela correspond à l'invocation dont il est question dans le verset 4. Invoquer le nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament. C'est à la 3e génération de l'humanité, avec Enoch, le fils de Seth, que l'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 4, 26. L'histoire de l'invocation du nom du Seigneur a continué au travers de la Bible avec Abraham, Genèse 12, 8. Isaac, Genèse 26, 25. Moïse, Deutéronome 4, 7. Job, Job 12, 4. Yébé, 1 Chronique 4, 10. Samson, Juge 16, 28. Samuel, 1 Samuel 12, 18. David, 2 Samuel 22, 4. Jonas, Jonas 1, 6. Élie, 1 Roi 18, 24 et Jérémie, Lamentation 3, 55. Non seulement les saints de l'Ancien Testament ont-ils invoqué le nom du Seigneur, ils ont aussi prophétisé que d'autres invoqueraient son nom, Joël 2, 32, Sophonie 3, 9, Zacharie 13, 9. Quoique beaucoup de gens connaissent la prophétie de Joël sur le Saint-Esprit, rares sont ceux qui ont prêté attention au fait que pour recevoir le Saint-Esprit qui a été déversé, nous devons invoquer le nom du Seigneur. D'un côté, Joël a prophétisé que Dieu déverserait son esprit, d'un autre côté, il a prophétisé que des gens invoqueraient le nom du Seigneur. Cette prophétie a été accomplie au jour de la Pentecôte, Actes 2, 17 et 21. Pour que Dieu puisse déverser, nous devons coopérer avec lui en l'invoquant. Pratiqué par les croyants du Nouveau Testament. À partir du jour de la Pentecôte, les croyants du Nouveau Testament invoquaient le nom du Seigneur. Acte 2, 21. Alors qu'Étienne se faisait lapider, il invoquait le nom du Seigneur. Acte 7, 59. Les croyants du Nouveau Testament invoquaient le nom du Seigneur. Acte 9, 14. Acte 22, 16. 1 Corinthiens 1, 2. 2 Timothée 2, 22. Saul de Tarse avait reçu l'autorité de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur, Acte 9, 14. Cela indique que tous les saints de l'Église apostolique avaient pour habitude d'invoquer le Seigneur Jésus. Invoquer le nom du Seigneur, c'était un signe, une marque, qui montrait qu'ils étaient chrétiens. Si nous devenons ceux qui invoquent le nom du Seigneur, notre invocation nous démarquera comme étant chrétiens. L'apôtre Paul a mis l'accent sur ce point dans l'Épître aux Romains. Il a dit, « Car il n'y a pas de différence entre juifs et grecs, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10, 12 à 13.
Paul a aussi parlé d'invoquer le nom du Seigneur quand il a écrit les mots « Avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur est le nôtre. » 1 Corinthiens 1:2. De plus, il a dit à Timothée de poursuivre les choses spirituelles avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2:22. Tous ces versets nous montrent que les chrétiens du 1er siècle invoquaient beaucoup le nom du Seigneur. Par conséquent, tout au long de l'Ancien Testament ainsi que dans les premiers jours de l'ère chrétienne, les saints invoquaient le nom du Seigneur. Comme il est regrettable que cette pratique ait été négligée par la plupart des chrétiens pendant si longtemps. Nous croyons qu'aujourd'hui, le Seigneur veut recouvrer cette pratique d'invoquer son nom afin que nous puissions jouir de toutes les richesses de sa vie. Pourquoi invoquer ? Pourquoi devons-nous invoquer le nom du Seigneur ? Les hommes doivent invoquer le nom du Seigneur afin d'être sauvés. Romains 10:13. Il est vrai que l'on peut être sauvé en priant silencieusement, mais pas de manière aussi riche. Appeler à haute voix aide les gens à être sauvés de manière plus riche et plus complète. Ainsi, nous devons encourager chacun à s'ouvrir et à invoquer le nom du Seigneur Jésus. Le psaume 116 nous dit que nous pouvons avoir part au salut du Seigneur en l'invoquant, « Je prendrai la coupe du salut, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Verset 13. Dans ce seul psaume, invoquer le nom du Seigneur est évoqué 4 fois. Versets 2, 4, 13 et 17. Comme nous l'avons vu précédemment, pour puiser l'eau aux fontaines du salut, il faut invoquer le nom du Seigneur. Ésaïe 12:2-4. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais invoqué le Seigneur. Si vous n'avez jamais invoqué le Seigneur, si vous n'avez jamais crié devant lui, il est douteux que vous ayez joui du Seigneur de manière riche. Invoquez son nom. Pousse des cris de joie et exulte. Ésaïe 12:4, 6. Essayez de crier devant lui. Si vous n'avez jamais crié ce que le Seigneur est pour vous, essayez. Plus vous criez, ô Seigneur Jésus, tu es si bon, plus vous serez libérés de vous-même et remplis du Seigneur. Des milliers de saints ont été libérés et enrichis en invoquant le nom du Seigneur. Une autre raison d'invoquer le nom du Seigneur, c'est pour être secouru de la détresse. Psaume 18:6. Psaume 118:5. Psaume 50:15. Psaume 86:7. Psaume 81:7. Pour être secouru du chagrin et de la douleur. Psaume 116:3-4. Des gens qui avaient raisonné contre l'invocation du Seigneur ont fini par l'invoquer eux-mêmes lorsqu'ils ont été soumis à un certain problème ou une certaine maladie. Quand nos vies sont dépourvues de problèmes, nous pouvons raisonner contre l'invocation du Seigneur. Mais quand vient l'affliction, nous n'aurons besoin de personne pour nous dire de l'invoquer, nous l'invoquerons spontanément. Aussi, c'est en invoquant le Seigneur que nous avons part à son abondante miséricorde. Plus nous l'invoquons, plus nous expérimentons sa miséricorde. Psaume 86:5. Une autre raison d'invoquer le nom du Seigneur, c'est de recevoir l'Esprit. Acte 2:17. Acte 2:21. La meilleure façon et la plus simple pour être rempli du Saint-Esprit, c'est d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. L'Esprit a déjà été déversé. Nous n'avons plus qu'à le recevoir en invoquant le Seigneur. En Ésaïe 55:1, il est dit, « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, et même celui qui n'a point d'argent, venez, achetez sans argent, et sans rien payer, du vin et du lait. » Comment fait-on pour manger et boire le Seigneur ? Ésaïe nous montre comment faire dans le verset 6 de ce même chapitre, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ainsi, pour manger la nourriture spirituelle pour notre satisfaction, nous devons chercher le Seigneur et invoquer son nom. Dans Romains 10:12, il est dit que le Seigneur est riche envers tous ceux qui l'invoquent. La façon par laquelle nous expérimentons les richesses du Seigneur, c'est d'invoquer son nom. Non seulement le Seigneur est-il riche, il est aussi proche et disponible, parce qu'il est l'Esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15:45. Étant l'Esprit, il est omniprésent. Nous pouvons invoquer son nom à tout moment et en tout lieu. Quand nous l'invoquons, il vient à nous en tant qu'Esprit, et nous expérimentons ses richesses. La première lettre aux Corinthiens est un livre qui traite de l'expérience de Christ. Dans le chapitre 12, Paul nous dit comment l'expérimenter. Pour expérimenter le Seigneur, il faut invoquer son nom. 1 Corinthiens 12:3. 1 Corinthiens 1:2. À chaque fois que nous disons « Seigneur Jésus »,
il vient comme l'Esprit, et nous buvons de lui. 1 Corinthiens 12-13, l'Esprit vivifiant. Si j'appelle quelqu'un par son nom, et que cette personne est réelle, vivante et présente, elle viendra vers moi. Le Seigneur Jésus est réel, vivant et présent. Il est toujours accessible. À chaque fois que nous l'invoquons, il vient. Voulez-vous expérimenter la présence du Seigneur avec toutes ses richesses? La meilleure façon, c'est d'invoquer son nom. Invoquez-le quand vous êtes sur l'autoroute ou au travail. Partout et à tout moment, vous pouvez l'invoquer. Le Seigneur est proche et riche envers vous. De plus, en invoquant le nom du Seigneur Jésus, nous pouvons nous motiver. En Ésaïe 64:7, il est écrit, « Et il n'y a personne qui réclame ton nom, qui se réveille pour te demeurer fortement attaché. » Quand nous nous sentons froids, nous pouvons nous motiver en invoquant le nom du Seigneur. Comment invoquer? Comment devons-nous invoquer le nom du Seigneur? Nous devons l'invoquer d'un cœur pur. 2 Timothée 2:22. Notre cœur, qui est l'origine de notre appel, doit être pur, et ne chercher rien que le Seigneur lui-même. De plus, nous devons invoquer avec des lèvres pures, Sophonie 3:9. Nous devons veiller sur nos paroles, car rien ne contamine davantage nos lèvres que les paroles légères. Si nos lèvres sont impures à cause de paroles légères, il nous sera difficile d'invoquer le Seigneur. Non seulement devons-nous avoir le cœur pur et les lèvres pures, nous devons aussi avoir une bouche ouverte. Psaume 81:10. Nous devons ouvrir grand notre bouche pour invoquer le Seigneur. De plus, nous devons invoquer le nom tous ensemble. 2 Timothée 2:22 nous dit, « Fuis aussi les désirs de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent d'un cœur pur le Seigneur. » Nous devons nous rassembler dans le but d'invoquer le nom du Seigneur. Le psaume 88:9 nous dit, « Éternel, je crie à toi tout le jour. » Par conséquent, nous devons invoquer quotidiennement son nom. Dans le psaume 116:2, il est écrit, « C'est pourquoi je l'invoquerai durant mes jours. » Durant tous nos jours, nous devons invoquer le nom du Seigneur. Le besoin de mise en pratique. Invoquer le nom du Seigneur n'est pas une simple doctrine. Nous devons le mettre en pratique jour après jour et une heure après l'autre. Nous ne devons jamais interrompre notre respiration spirituelle. Nous espérons qu'il y aura encore beaucoup de chrétiens, surtout les nouveaux croyants, qui commenceront à invoquer le nom du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont trouvé qu'ils peuvent le connaître, qu'ils peuvent expérimenter la puissance de sa résurrection et son salut spontané, et qu'ils peuvent marcher en union avec lui en invoquant son nom. Dans toute situation, à tout moment, appelez, invoquez, Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus. Si vous invoquez son nom, vous verrez que c'est une merveilleuse façon d'expérimenter les richesses du Seigneur.